Aujourd'hui, jeudi de la première semaine de la Passion. Il y a des centaines d'années, les Juifs étaient en exil à Babylone. Le roi Nabuchodonosor avait envahi la Terre Sainte et emmené avec lui jusqu'à Babylone tous les notables, toutes les têtes, l'élite du peuple juif. À Babylone, petit à petit, au fur et à mesure des années, les Juifs ont occupé des postes importants dans l'administration. Ainsi voit-on le prophète Daniel être un proche conseiller du roi Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor a délégué à certains notables son pouvoir pour administrer les régions du territoire de l'Empire. Ainsi a-t-on trois intendants juifs qui sont pour le roi Nabuchodonosor les administrateurs de la province de Babylone. Et un jour, Nabuchodonosor décide de faire ériger une statue en or de la divinité et d'obliger le peuple et toute l'élite à adorer cette divinité. Il fait ainsi venir tout le monde, le peuple et les chefs, afin de sacrifier et d'offrir aux idoles. Mais les Chaldéens avertissent Nabuchodonosor et lui disent que les Juifs ne veulent pas adorer. Alors le roi entre dans une grande fureur contre les trois intendants et les oblige à adorer et à sacrifier à la divinité. Et ces trois hommes juifs refusent, car il n'y a qu'un seul Dieu existant, le Dieu unique Yahvé. Ils ne le savent pas encore 3 fois saint, mais ils affirment déjà haut et fort sa transcendance. Le roi les fait jeter dans une fournaise de feu et dans sa fureur contre eux, fait allumer cette fournaise et la fait même chauffer 7 fois plus fort, nous dit le texte, que ce qui était nécessaire pour les brûler vifs. Et c'est à l'intérieur de cette fournaise que nous entendons l'épître d'aujourd'hui. Car Azarias chante au Dieu 3 fois saint un chant de louange. Et ce chant de louange est très surprenant quand on y réfléchit un peu, car ces trois hommes, prisonniers dans la fournaise, devraient humainement en vouloir à leur Dieu, à Yahvé, parce qu'ils n'ont rien fait que défendre son honneur, et pourtant les voilà martyrisés. Et ce n'est pas du tout ce qu'Azarias va dire à Yahvé dans l'épître. Azarias va dire à Yahvé, pardon, pardon mon Dieu, parce que si nous avons quitté Jérusalem, si nous sommes aujourd'hui en exil, si nous sommes prisonniers de cette fournaise, et peut-être que nous allons y passer, que nous allons mourir, parce que telle est votre volonté, si toutes ces peines nous arrivent, ô Dieu, c'est que nous les avons méritées. Nous les avons méritées parce que nous avons péché contre vous, nos pères ont péché contre vous, et nous-mêmes avons péché contre vous. Nous vous avons trahi, nous ne vous avons pas assez honoré, nous ne vous avons pas assez enseigné au monde, et tout notre péché retombe sur nous aujourd'hui. Mais, ô Dieu, vous êtes miséricordieux, et nous nous permettons, le cœur brisé, le cœur contrit, de vous supplier et de vous demander de nous protéger et de nous faire venir un jour avec vous. Voilà la prière stupéfiante d'Azarias qui, paradoxalement, on pourrait dire, n'a apparemment rien à se reprocher. Et finalement, Yahvé va protéger ces trois justes et ils ne vont pas brûler dans cette fournaise, malgré la colère qui s'abat sur eux, malgré le mal qui s'abat sur eux, ils vont être protégés. Parce que leur contrition est vraie, parce qu'ils ont reconnu qu'ils étaient coupables.
Ils ne se sont pas réfugiés dans un orgueil de juste qui dit « Mais pourquoi tout cela m'arrive ?» Ce n'est pas juste. Si, fondamentalement, ça l'est parce que nous sommes pécheurs. Alors, mes frères, peut-être parmi vous, certains souffrent beaucoup. Et peut-être certains sont-ils révoltés à l'idée de devoir souffrir des peines qu'ils n'estiment pas être justes. Il n'y a pas de réponse, bien sûr, autre que celle d'Azarias, qui supplie Yahvé de le protéger, qui reconnaît qu'il est pécheur et qui supplie Yahvé de le protéger. Et c'est la même réponse face au mystère du mal que va donner Marie-Madeleine dans l'Évangile aujourd'hui, en venant au pied de Jésus déposer toutes ses larmes, toute sa contrition. Elle n'ose même pas demander pardon, mais le pardon elle a dans son cœur. Elle fait tout en silence et Jésus lui pardonne, bien sûr. Et on pense que cette femme dont on va entendre parler dans l'Évangile, c'est la même qui a été guérie par Jésus parce qu'elle était possédée de 7 démons. Là encore, on retrouve le chiffre 7 de la fournaise qui a été allumée 7 fois plus fort. On retrouve là les 7 démons qui habitaient l'âme de Marie-Madeleine. Eh bien, ce chiffre 7 signifie la totalité, la perfection du mal, entre guillemets. Oui, parfois le mal est débordant et le mal s'acharne sur nos familles, sur l'Église, sur le monde. Mais regardez les justes de l'Ancien et du Nouveau Testament, regardez les saints pardonnés. Ils ne crient pas leur colère contre Dieu. Ils transforment leurs envies parfois de colère, comme ça peut être le cas pour nous aussi, en pardon, en componction. Ils déchirent leur cœur et ils demandent pardon sous la cendre de la pénitence. Mes frères, faisons la même chose aujourd'hui. Demandons pardon, car nous avons mérité d'une manière ou d'une autre ce qui nous arrive. Nous avons mérité d'une manière ou d'une autre la souffrance et le mal. Et cela a une fin parce que nous disons à Dieu, oui mon Dieu, nous l'avons mérité, mais nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous n'en pouvons plus. Pardonnez, pardonnez à vos serviteurs, pardonnez à votre Église qui est si pécheresse par ses membres. Pardonnez les sacrilèges, pardonnez les blasphèmes, pardonnez-nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs aujourd'hui, mais nous sommes écrasés par le poids de la souffrance. Et alors, Dieu pardonne. Dieu pardonne toujours à ceux qui sont contrits, parce que Dieu est amour. Dieu dit dans la sagesse qu'il ne prend jamais plaisir à la mort du pécheur, il ne prend jamais plaisir à la souffrance. Il est venu souffrir avec nous pour nous montrer que la souffrance n'est pas son but. La souffrance ne peut être que le moyen de déchirer notre cœur et de demander pardon à Dieu. Et alors, il pardonne avec joie. Telle est notre espérance et notre prière aujourd'hui. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.